Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sympathique d'arithmétique avec de la divisibilité dans Z. On va regarder les nombres qui s'écrivent, vous voyez, en juxtaposant deux entiers à quatre chiffres. Vous voyez ici 2014, 2014, donc ici ça fait donc 20 142 014, et bien c'est divisible par 73 et 137. Et on va remarquer que pour tous les nombres qui s'écrivent comme ça, c'est vrai aussi. Et l'objectif, bien sûr, c'est de démontrer cette petite remarque. Et on va utiliser pour ça, vous allez voir en question 3, ce qu'on appelle l'écriture en base 10 d'un entier naturel. C'est-à-dire vous avez ici des lettres avec un trait au-dessus. Je vous expliquerai ça. Quand on sera à la question 3, tout d'abord on va vérifier, on va faire ça à la machine, vérifier que ces nombres sont bien divisibles par 73 et 137. Donc je fais les deux divisions, je trouve bien deux entiers, donc on peut vérifier. Alors après, parfois les machines ne sont pas précises, mais ici on tombe vraiment sur des entiers. Vous pouvez ensuite vérifier que 73 fois 275 918 est égal à 20 142 014. Donc effectivement, 73 divise bien notre nombre. Et de la même façon, 137 fois 147 022 fait bien 2014, donc 20 142 014. Donc effectivement, 73 divise 20 142 014 et 137 aussi. Alors on va essayer, on est à l'heure de cette vidéo, on est en 2024, donc regardons avec 2024. On va essayer un petit peu rapidement avec d'autres entiers. Donc regardez, ici, 2024, donc c'est 20 242 024 divisé par 73 et divisé par 137, ça donne bien des entiers. Alors prenons un nombre au hasard, 4567, donc je l'ai réécrit deux fois, je juxtapose, je divise par 73, et bien ça marche encore. Et je vais le diviser donc par 137, et regardez, ça marche encore. Donc l'idée, c'est de démontrer que ça marche tout le temps. Alors comment va-t-on démontrer ça? Donc pour faire un raisonnement général, il me faut un nombre à 4 chiffres. Mais si j'écris par exemple un nombre à 4 chiffres A, B, C, D, je peux penser, parce que A, B, C, ce sont les chiffres qui composent ce nombre, donc A, B, C et D sont des entiers entre 0 et 9. Et si on veut même un entier à 4 chiffres, A va être différent de 0. Mais là, en écrivant ça, on peut penser que c'est A fois B fois C fois D. Donc quand je veux eh bien, considérer que A, B, C sont les chiffres de mon entier, et que je suis en base 10, donc on est sur des unités, dizaines, centaines, milliers, je mets un trait. Ça veut dire que A, B, C, D sont les chiffres de mon nombre. Alors, là, c'est parce qu'on travaille en base 10, donc il n'y a pas d'ambiguïté, on ne connaît que la base 10, on va dire, au lycée. Mais dans le cas général, ici, on pourrait écrire un petit 10 pour montrer qu'on est en base 10, parce qu'on peut être en base 11, en base 12, en base binaire. Binaire, il y a donc deux chiffres, 0 ou 1, etc. D'accord? Il y a des bases hexadécimales avec 16 caractères. Donc tout ça, évidemment là, c'est sous-entendu, on est en base 10. Donc quand on écrit ce nombre en base 10, ça signifie tout simplement que ce nombre, c'est 1000. A, c'est le chiffre des milliers, donc on a 1000 fois A, plus 100 fois B, 100 B, c'est le chiffre des centaines, plus 10 fois C, plus 1 fois D. D'accord? Alors parfois, on peut même écrire ce nombre sous la forme milliers, centaines, dizaines, unités. D'accord? Pour bien se rappeler. Alors je vais éviter ça parce que nous après on prend un nombre à 8 chiffres, donc il y aurait les millions, tout ça. Donc on va rester comme ceci. Ça veut dire que mon ABCD avec un trait, eh bien ici on a les unités, dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions, dizaines de millions. Alors dizaines de millions, c'est ceci, ça veut dire 10 puissance 7. Donc là j'ai 10 millions fois A, donc 10 puissance 7 fois A, plus 10 puissance 6 fois B, plus 10 puissance 5 fois C, plus 10 000, donc 10 puissance 4 fois D. Et ensuite, j'ai tout ça. Alors là, je vais réécrire, donc 1000A, donc 10 puissance 3, plus 100B, plus 10C, plus D. Ça, c'est donc l'écriture décimale. Et là, je vais pouvoir regarder les A, je vais les compter. Donc des A, j'en ai combien? Alors, je vais écrire le nombre. Donc j'ai 10 millions, et j'ai ici 1000A. Donc j'ai 10 millions 1 1000. Oui, comme ceci. Ça, c'est mes A. Alors, je mets une parenthèse, ça ne sert à rien. Plus les B, donc j'aurai 1 million de B, mais je rajoute mon, ici, mon millier. Alors, c'est pas un millier, pardon, c'est une centaine, donc c'est, excusez-moi, c'est 1 million 100.
B, plus les C, j'en ai 100 000, et j'en ai 10, donc 100 000, 10, ça c'est mes C, plus les D, et les D, j'en ai ici, donc 10 000, 1 D. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, tous ces nombres qui sont entre parenthèses, eh bien, ce sont des multiples de 10 001. Et donc, je vais factoriser tout ça par 10 001. Donc, 10 001, ici, j'aurai 1000 A, plus 100 B. Oui. Quand je factorise ici, j'ai 100. Je factorise ici, j'ai 10. Donc, plus 10 C, plus D. Et je retrouvais ici, hein, il y a quelque chose qu'on a vu, c'est le nombre. Hein, ça, c'est son écriture ici, avec les puissances de 10. Mais sinon, c'est ABCD avec le trait. Donc, je trouve que ce nombre-là, c'est 10 001 fois le nombre ABCD. Ça veut dire que donc, 10 001, en fait, ça divise ABCD, ABCD avec le trait. Et on va regarder 10 001. Il se trouve que quand vous faites 137 fois 37, regardez bien, ça donne combien? Donc, pardon, 137 fois 73, pardon, ça donne combien? Eh bien, 73, donc là, on a fait 7 fois 3, 21, je retiens 2. 3 fois 3, 9 et 2, 11, je retiens 1. 3 et 1, 4. Ensuite, 7 fois 7, 49, je retiens 4. 3 fois 7, 21, 5, 25, je retiens 2. 7 fois 1, 7 et 2, 9. On trouve 1, 0. 5, 5, 10, je retiens et je trouve 10 001. Ça veut dire qu'ici, eh bien, je viens de montrer quoi? Encore mieux, c'est que 10 001, c'est en fait 73 fois 137 fois ABCD. J'ai donc mon nombre ici qui fait 73 fois 137 fois ABCD avec notre trait. Et donc, comme ici j'ai un entier, ça veut dire que là, eh bien, je viens de montrer avec ça que 73 et 137 sont des diviseurs de notre nombre ABCD, ABCD, écrit bien sûr avec le trait. D'accord? Et donc, ça veut dire que dans tous les cas, donc, le nombre obtenu, donc ABCD, ABCD, est toujours divisible par 137 et 67, toujours divisible par 137 et 73. Alors, il se trouve que sur le nombre premier, on ne peut pas faire mieux. D'accord? Et donc, on a terminé. Voilà, on vient de montrer que quel que soit donc ABCD ici, hein, avec ABCD avec une barre, donc un nombre à 4 chiffres, eh bien, on avait bien cette juxtaposition qui nous donnait un multiple de 73 et de 137. Voilà, c'est juste un exercice qui a pour objectif de vous faire travailler donc ces écritures dites décimales avec des lettres. Alors, cet exercice, il existe en plusieurs versions. Vous avez la version AB, c'est-à-dire avec 4 chiffres. On juxtapose deux entiers à 2 chiffres. Donc là, regardez, ça va très vite. C'est donc 1000 fois A plus 100 fois B plus 10 fois A plus B. Donc là, je trouve en fait 1010A plus donc 101B. Et en factorisant par 101, je trouve 10A plus B. Et donc j'ai une même remarque, hein, parce que là, je retrouve mon nombre AB. Ça veut dire que, eh bien, quand on a un nombre comme ça qui s'écrit, donc quand on juxtapose deux entiers à deux chiffres, eh bien, on obtient un entier divisible par 101. Et 101, c'est un nombre premier, donc on ne peut pas faire mieux. Donc, dans l'idée, si vous prenez, par exemple, 79, eh bien, 101 divise 7979. Alors après, si on prend un entier qui est une juxtaposition donc de deux entiers à trois chiffres, eh bien, vous aurez même une remarque similaire. Hein. Si on prend, par exemple, 791, c'est-à-dire 791 791, et bien ça, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va obtenir? À chaque fois, c'est avec le même raisonnement. On va pas obtenir 101, mais on va obtenir 1001. Donc là, 1001 divise 791 791. Alors 1001, par contre, ça n'est pas premier. 1001, c'est 7 fois 11 fois 13. Donc c'est un entier qu'on voit souvent dans les exercices. 1001, donc à retenir. Hein.
On peut s'en servir d'ailleurs pour, quand on travaille avec des multiples de 11, multiples de 7, multiples de 13, ça peut vraiment être un nombre qui est très intéressant pour trouver certains critères de divisibilité. Donc si vous avez 4 chiffres, eh bien ça sera, on aura un diviseur qui sera 10 001. Si vous mettez 5 chiffres, c'est un diviseur qui sera 100 001, etc. Donc vous avez comme ça toute une série d'exercices. Alors après, si on prend que ici 2 chiffres, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, si vous prenez AA, bien effectivement, eh bien ça c'est divisible par 11, parce que par exemple 99 c'est 9 fois 11, 77, 7 fois 7, vous voyez c'est vraiment là, l'exercice réduit vraiment au plus petit, la plus petite taille. Donc vous avez 11, 101, 1001, 10 001, vous voyez c'est vraiment un petit exercice assez sympa pour découvrir ces écritures donc en base 10. Voilà, à très bientôt.